Salut, salut! On se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter un nouvel arbre de mon jardin. Il m'a semblé que vous aimez bien les présentations de végétaux et en plus, comme c'est la période de planter les arbres, je me dis que pourquoi pas présenter quelques-uns de mes arbres ou arbustes ou autres plantes à planter actuellement. C'est un végétal qui est intéressant toute l'année, notamment maintenant, quand on voit que la plupart des branches des arbres sont totalement dénudées car le feuillage est tombé. Là, je vais vous parler d'un arbre qui est encore en plein feuillage au mois de décembre et cela va durer sans doute jusqu'en janvier. Alors moi, j'aime beaucoup quand les arbres en hiver perdent leur feuillage, ça marque vraiment fortement la saison et je trouve ça très intéressant. Mais comme j'aime bien la diversité, j'aime bien également qu'il y ait des plantes qui gardent leur feuillage en hiver ou au moins une bonne partie de l'hiver. La plante dont je vous parle aujourd'hui, évidemment, ce n'est pas la seule à avoir un feuillage encore vert au mois de décembre. Ici, par exemple, vous avez un Philostachys aureosulcata spectabilis, mais ce n'est pas le sujet. Revenons-en à notre arbuste du jour. Et donc la plante dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est un arbuste qui produit des petites baies qui ont un goût vraiment extrêmement proche du caramel. Personnellement, je n'ai jamais goûté un végétal qui avait un goût aussi ressemblant au caramel. Il existe d'autres plantes qui ont une odeur de caramel, mais là c'est vraiment le goût que l'on va pouvoir retrouver dans les petits fruits. Et donc la plante dont je vais vous parler, c'est du Leicesteria formosa, également appelé, souvent appelé arbre faisant, également appelé chèvrefeuille de l'Himalaya, qui fait partie de la famille des Caprifoliacées. Il s'agit donc d'une plante qui est très répandue partout sur la planète parce qu'elle est vraiment extrêmement ornementale, elle est vraiment répandue pour sa beauté. Elle produit de très nombreuses petites fleurs blanches, blanches ou roses, qui pendent accrochées à un support pourpre. Et du coup, c'est vraiment très joli et surtout la floraison dure très longtemps dans l'année. C'est une plante qui peut s'adapter à quasiment tout type de sol. Elle pousse aussi bien sur les sols acides que sur les sols calcaires. Vraiment, elle s'adapte au milieu très humide comme au milieu un peu plus sec. À ce jour, elle n'a aucune maladie connue et aucun parasite connu. Voilà, donc on va pouvoir la cultiver tranquillement. C'est une plante auto-fertile, c'est-à-dire que même si on n'a qu'un seul plant, il va quand même produire des fruits. Le début de la floraison commence au mois de mai et ça va durer jusqu'au mois de septembre. Donc c'est vraiment une floraison très étalée et vraiment intéressante pour tous les pollinisateurs que sont abeilles, papillons, bourdons, etc. Car ça va les nourrir sur une très longue période de l'année et notamment en été quand les fleurs sont pas très fréquentes. Quand la fleur se fane, le fruit se forme assez rapidement pour remplacer la fleur. Et du coup, on peut récolter ce petit fruit à partir du mois de juillet jusqu'à la fin novembre. Ça dépend un peu de la météo que vous aurez chez vous au mois de novembre. Mais voilà, de début juillet jusqu'à fin novembre, vous pourrez récolter des petites baies. Alors attention pour la récolte de baies, on va en reparler, mais si on ne les récolte pas au bon moment, c'est vraiment pas bon du tout. Il y a vraiment un moment précis où il faut récolter, et là c'est un goût de caramel, mais sinon, si on se trompe de quelques semaines, ça peut vraiment être pas bon du tout. Bref, c'est une plante qui va pouvoir aller jusqu'à 2,50 m de hauteur et 2,50 m de large. Ça fait en fait une grosse boule, on va dire, de 2,50 m par 2,50 m maximum. Le biotope naturel de cet arbuste, son milieu naturel, c'est la lisière de forêt. Donc voilà, il aime bien être cultivé au pied d'un autre arbre, avec d'autres végétaux. En fait, c'est vraiment pas mal, c'est son biotope naturel. Il peut également être cultivé tout seul, mais voilà, de façon naturelle, il est en combinaison avec d'autres arbres. Il aime bien la mi-ombre, mais par contre, plus il y aura d'ombre, moins il y aura de floraison. Donc si vous le mettez en plein soleil, vous aurez une plus grande floraison que s'il est à mi-ombre. Donc à vous de voir par rapport au positionnement. Au niveau de sa rusticité, il est vraiment, il craint pas trop le froid. On l'appelle le chèvrefeuille de l'Himalaya. Il a l'habitude de l'altitude, et donc il résiste facilement à moins 20 degrés. Alors, au niveau de la récolte, il faut vraiment attendre que les petites baies soient noires et molles. Vous voyez, qu'elles soient vraiment molles. Si elles sont un peu dures et si elles sont encore un peu pourpres, il ne faut pas les manger. C'est vraiment le fruit tout mou qui a bien noirci qu'il faut consommer. Et là, ça a vraiment un goût de caramel. Et donc cette récolte, on peut vraiment en avoir tout l'été, même en automne. Et ça remplacera, par exemple dans les desserts, ça peut remplacer le caramel. Si vous faites un flan au caramel par exemple, vous enlevez le caramel et vous faites juste un flan avec quelques-unes de ces baies disposées par-dessus. Alors quand je le dis comme ça, peut-être que ça a l'air vraiment génial, mais il faut quand même peut-être préciser que ça a le goût de caramel brûlé, c'est-à-dire le caramel un petit peu trop cramé. Donc c'est quand même bon, mais c'est pas du caramel parfait non plus.
Et il faut également savoir que le fruit n'est pas commercialisable car il ne se conserve pas bien, il faut l'utiliser immédiatement après la récolte. J'imagine que ça peut se congeler mais j'ai jamais essayé. Mais voilà, l'idéal c'est de le consommer immédiatement après la récolte ou le disposer sur des flancs par exemple, rapidement après la récolte car le fruit ne se conserve pas. Mais bon, est-ce qu'il a besoin de se conserver vu qu'il produit de juillet à novembre? Peut-être pas la peine de le conserver, ce n'est pas grave. Au niveau des utilisations connues, mais vu que c'est un arbuste qui fait du bois très creux, en fait, les tiges sont creuses, la plante est utilisée pour faire des flûtes ou des sifflets. Donc si vous faites des activités avec les enfants, ça peut être intéressant, c'est très rapide et simple d'en faire un petit sifflet, une petite flûte avec les tiges de cet arbuste. Au niveau de l'entretien, de la taille par exemple, faut savoir, moi j'avoue que je ne les taille pas du tout, à part quand je vois une tige qui est morte, je la coupe. Mais si vous voulez qu'elle s'élargisse pas trop, qu'elle monte pas trop en hauteur, ou si vous voulez optimiser la quantité de fleurs, faut savoir que c'est une plante qu'on peut tailler sévèrement en hiver et elle va refaire des tiges et la floraison a lieu sur le bois de l'année. Donc même si on le taille très court en hiver, les tiges vont porter des fleurs rapidement dès le mois de juillet. La plante est également très facile à multiplier. Alors l'idéal c'est de faire des boutures en été, on prend des tiges que l'on met à mi-ombre et voilà, on fait des boutures, ça se bouture assez facilement en été. Mais moi, quand la première fois que j'ai multiplié cette plante, je savais même pas qu'on faisait des boutures en été. J'ai fait des boutures en plein hiver et ça a également fonctionné. Donc j'ai envie de dire que la période de bouture est assez longue pour cette plante, mais disons que l'idéal c'est de faire des boutures en été. Au niveau des intérêts pour la biodiversité, parce que moi la biodiversité c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Du coup, c'est une plante qui est intéressante pour tous les pollinisateurs, que ce soit les abeilles ou les autres, car la période de floraison est très très longue. C'est une plante qui est intéressante pour les oiseaux, car les oiseaux adorent manger les petites baies. Et donc, vu que la fructification est très étalée, c'est intéressant pour nourrir les oiseaux. C'est intéressant parce que les tiges creuses vont abriter pas mal d'insectes ou d'arthropodes durant l'hiver. C'est un abri pour la biodiversité également, ces tiges creuses. Si vous avez des volailles, notamment des poules ou autres volailles, les fruits qui sont abondants sont très appréciés, notamment par les poules. J'espère que cette vidéo sur cette plante, on va dire quand même plus ornementale, mais légèrement aromatique, vous aura intéressé. Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao ciao!